Dans une monde où la gestion durable des ressources forestières est devenue un enjeu majeur, la formation des spécialistes du bois revêt d'une importance capitale. C'est dans cette optique que pour renforcer les compétences de ses apprenants, l'école de foresterie tropicale de l'Université nationale d'agriculture a accueilli une enseignante malgache pour dispenser un cours pratique sur l'anatomie et l'identification des bois tropicaux. Cette visite d'enseignement et de partage de connaissances s'inscrit dans la vision de la direction de l'école de travailler à professionnaliser davantage le métier de forestier. Au-delà de l'enseignement, cette mission pédagogique s'inscrivait également dans une dynamique de collaboration interuniversitaire visant le transfert des compétences. Il s'agit d'une collaboration qui a été rendue possible grâce à un accompagnement, un soutien financier de la part de l'Académie mondiale des sciences et de l'UNESCO, qui a permis donc de faire venir cette collègue malgache. L'ambition, c'est de capaciter nos étudiants en matière d'identification des bois tropicaux. Et à cet effet, la collègue malgache les a exposés à des outils aussi bien simples que complexes, assistés d'intelligence artificielle. Cette initiative VDR qui permet à la collègue malgache, qui est une experte en sciences du bois, de nous accompagner, s'inscrit dans la vision globale de produire au sein de l'école de foresterie tropicale des compétences en matière de technologie et de sciences du bois, afin d'accompagner la prise de décision par les décideurs politiques du domaine et le secteur industriel du bois en matière de valorisation et de transformation durable. À l'aval de la filière, nous avons le bois, et donc il est normal de connaître l'espèce du bois. Une fois sur pied, vous êtes capable d'identifier l'espèce en regardant les feuilles, en regardant les fruits, en regardant les graines, c'est la botanique. Mais une fois que c'est coupé et que les branches sont coupées, vous n'avez plus de feuilles, ni de fruits, ni de fleurs. Et donc, la seule technique pour identifier l'espèce, donc c'est l'anatomie, mais aussi il y a des propriétés du bois, propriétés notamment organoleptiques, l'odeur, aussi le toucher, est-ce que c'est lourd ou pas lourd, ça aussi ça aide dans l'identification. Donc on a la spectroscopie proche infrarouge, on a les macrolens, on va utiliser l'anatomie du bois, on va utiliser tous les outils qui vont permettre d'identifier l'espèce. Ces paramètres-là, on étudie dans le but de reconnaître les espèces de bois tropicales. Alors les étudiants, ils sont sympathiques d'abord, et puis ils sont curieux, vraiment curieux de connaître, parce qu'ils n'ont pas encore fait ce cours-là, donc ils découvrent. Ça n'a pas été facile pour eux au départ, j'imagine. Ces 4 jours intenses de curiosité, d'attention, d'apprentissage auront permis aux étudiants d'acquérir des compétences essentielles pour leur future carrière. Grâce à ce cours, vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, identifier facilement la famille des bois, même si je n'avais pas à dire les noms scientifiques exactement, leur famille, leur genre, puis les espèces. Avec ce cours, on était rentré en même temps en contact avec le bois. Il y avait aussi les loupes et puis on pouvait bien voir l'anatomie des bois et tout. Pour moi, je peux dire qu'on était vraiment contente et puis satisfait du cours. Comme on était les premiers à faire ce cours avec une dame qui vient de l'extérieur. Ce cours m'a permis, moi, de reconnaître d'abord les bois, de reconnaître certaines familles que je ne connaissais pas avant et d'identifier plusieurs bois. À la fin de ce cours, je peux dire que je suis capable d'identifier des bois, même si je ne peux pas identifier chaque espèce de bois, je suis capable d'identifier des familles de bois. Si je rentre dans un atelier de menuiserie ou bien de bénisterie par exemple, ou bien si je rencontre des grumes sur la voie, je peux dire que ces bois appartiennent à telle famille, ces bois sont de tel genre. Je suis capable de le faire maintenant. Cette initiative illustre parfaitement la nécessité de multiplier les collaborations internationales et interuniversitaires pour renforcer la qualité de l'enseignement supérieur. Cependant, le grand défi reste l'amélioration du plateau technique des laboratoires pour garder le cap en matière de recherche. Le cours, ça s'est bien déroulé parce que c'est le professeur qui nous a dispensé le cours. Elle est venue avec des matériels, ses équipements, voilà. Maintenant, après son départ, je ne suis pas vraiment sûre qu'on pourra vraiment s'en sortir si on n'a pas vraiment les matériels. On supplie vraiment l'administration de nous aider à avoir, ne serait-ce que les loupes,
le minimum pour être tout le temps dans le domaine en train de fouiller pour nous professionnaliser sur ce point-là. Je veux que l'association nous aide par rapport aux loupes. On n'a pas de loupe, ce qui nous dérange plus. Parce que c'est à cause de cela qu'on va évoluer dedans. Si on n'a pas de loupe, on ne peut rien. Alors c'est bien vrai. Il faut d'abord remercier la collègue malgache, professeur Ramana Mampo Amro, qui, en venant faire ce cours, est venue avec un minimum d'appareillage pour nous accompagner. Si nous avons fait cela, nous sommes également dans une dynamique de durabilité. Et dans ce cadre-là, l'école, avec le soutien du rectorat, est en train de faire des efforts pour créer un laboratoire pédagogique en sciences du bois, ici, à l'école de foresterie tropicale, où nous aurons les équipements pour répliquer autant de fois que nécessaire les différents outils et techniques auxquels nos étudiants ont été soumis. À l'issue du cours, une conférence mise en présentiel et en ligne a été organisée sur le campus de Hawaï à Ketu au profit de toute la communauté universitaire de l'Université nationale d'agriculture. Cette conférence a porté dans un premier temps sur la présentation de l'université d'Antananarivo avec un accent sur l'école supérieure des sciences agronomiques ainsi que les défis de la valorisation durable des bois tropicaux à Madagascar. La communicatrice n'a pas manqué de présenter les équipements de pointe et les stratégies de mobilisation des ressources financières pour le renforcement des laboratoires. Ce cours ce jour aura permis de renforcer les compétences des apprenants de l'école de foresterie tropicale, mais aussi les relations universitaires entre l'Université nationale d'agriculture du Bénin et celle d'Antananarivo du Madagascar. Un merci particulier à l'Académie mondiale des sciences et à l'UNESCO qui ont rendu possible, grâce à un appui financier, et cette collaboration. Et un merci à la collègue qui s'est déplacée, parcouru des milliers de kilomètres pour venir nous assister. Et nous comptons pérenniser cette collaboration à travers des réflexions pour mettre en place un master spécialisé en sciences du bois. Non seulement avec elle, mais avec un certain nombre de collègues dans la sous-région, comme au Togo, où la ressource humaine pour rendre possible une telle collaboration disponible. Je remercie vraiment l'administration pour ce geste, puisqu'on était les premiers à avoir une externe pour ce cours et on les encourage à faire davantage. Si l'année prochaine, nos jeunes frères étudiants pourraient avoir également cette possibilité, c'est vraiment bien. Je remercie beaucoup l'administration pour l'effort qu'ils ont fait à notre égard. C'est vraiment une grande chance pour nous d'obtenir cette formation. C'est pas vraiment facile. Et depuis mon arrivée ici, j'ai pas encore appris une telle chose. J'ai vu qu'ils ont vraiment fait un grand effort. Nous sommes vraiment reconnaissants, moi, toute ma salle, nous sommes vraiment reconnaissants pour la formation qu'ils nous ont donnée parce que c'est pas donné à tout le monde. Nous faisons la promesse qu'on ne va pas les décourager. On fera le maximum pour sortir quelqu'un parmi nous capable de donner ce coup après. Un savoir partagé est un savoir qui grandit. Espérons que cette expérience inspire d'autres initiatives similaires à l'UNA et au-delà.